Je suis actuellement à Macao, pas pour longtemps. Vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va à Hong Kong. Pour que je me réconcilie avec la ville de Hong Kong, je vous raconterai ça. Mais avant, il faut encore trouver comment y aller. Sachant qu'il est déjà 14 h, j'ai bien pris mon temps. Je suis arrivé à... je sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué. C'est l'île sur laquelle il y a le poste frontière et où tu dois acheter les tickets. C'est d'ici que le bus part pour aller à Hong Kong. C'était pas si compliqué à expliquer. Et je voulais genre vous montrer à quel point c'était facile d'acheter le ticket, de prendre le bus et tout. Payer avec son téléphone comme d'habitude. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais plus d'argent. Du coup, s'il n'y a pas de distributeur de billets, bah, j'aurais l'air bien con. Alors c'est sympa, j'ai pris un distributeur de billets. Par contre c'est minimum 500 $ hongkongais ou 500 mop, ce qui fait 60 €. Du coup autant que je les retire en dollars hongkongais, comme ça je pourrais les utiliser si je suis à Hong Kong. Et un truc à savoir, c'est que la monnaie hongkongaise, elle peut être utilisée à Hong Kong et elle peut être utilisée à Macao. Donc à Macao a sa propre monnaie, mais dans les magasins à Macao, vous pouvez utiliser les dollars hongkongais. Par contre à Hong Kong, vous pouvez pas utiliser la monnaie macanaise. Pourquoi mes cheveux là. Vous voyez que normalement quand vous vous préparez bien, c'est très simple, vous arrivez ici, c'est seulement 65 mop, ce qui fait 7 € à peu près, confirmé. Et vous pouvez payer. Et vous obtenez votre ticket avec un QR code et vous pouvez prendre simplement le premier bus qui vient. Il y a vraiment des bus toutes les 5 minutes. Bon bah voilà le ticket, vous voyez c'est vraiment tout simple. Et en plus il avait plus de dollars hongkongais, du coup il m'a remboursé avec la monnaie locale. Qui moi dans tous les cas m'est toujours utile puisque j'habite ici. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais maintenant j'ai mon permis de résidence, c'est ça qu'on dit. Permis de résidence, permis de séjour. J'ai mon permis de séjour à Macao jusqu'à juin 2028. Donc avec ça je suis tranquille aussi. C'était gratuit, rendez-vous arrangé par l'université et tout. Et puis vous voyez, vous avez simplement une file avec les différents bus qui attendent. On est un samedi à 15 h maintenant et j'ai pas dû attendre pour la frontière, j'ai pas dû attendre pour monter dans le bus. Dans mes souvenirs, le pont il dure à peu près 40 minutes et du coup ouais, il relie Hong Kong à Macao. Et en plus aujourd'hui il y a beaucoup de brouillard. Je pense pas que vous ayez pu voir grand chose, je viens de recharger l'Octopus. C'est comme là, je ne sais plus quoi à Séoul. En gros c'est la carte avec laquelle, c'est comme une carte prépayée. Donc vous la rechargez dans les 7-Eleven, Circle K, dans les convenience stores. Vous payez 100% des transports en commun avec. Et vous pouvez même payer dans la plupart des restaurants, dans d'autres convenience stores. Genre à Macao, avec l'équivalent de Macao qui s'appelle la Macao Pass. Genre moi quand j'étais étudiant d'échange, j'ai 100% utilisé l'équivalent de cette carte là. Et maintenant je dois prendre un bus. Il y en a beaucoup, j'en ai encore pour 1 heure de bus et là j'étais déjà en train de m'endormir dans le dernier bus, alors j'en peux plus, ça devient vraiment long. Du coup Hong Kong est un peu séparé en plein d'îles en vrai, et la ville même de Hong Kong, en vrai elle est séparée on va dire en 2 îles, c'est même pas la plus grande qui s'appelle Hong Kong, la plus grande elle s'appelle Kowloon, et en dessous sur l'île du sud vous avez le vrai Hong Kong qui s'appelle Hong Kong avec Central, Sheung Wan et ce genre de quartier qui est beaucoup plus quartier des affaires et beaucoup plus fréquenté on va dire, et c'est là que je loge. J'ai enfin fini avec tous ces transports en commun. Regardez-moi ça, regardez les tours autour. Bon, j'essaye d'abord de rejoindre mon hôtel pour déposer mon sac à dos et tout. Je regarde un peu les endroits aussi où manger pour ce soir. Du coup, verdict, je suis parti du campus à 14 h. Il est 17 h 30. 3 h 30, c'est pas une mauvaise estimation du coup. Les taxis typiques hongkongais. Mine de rien, ça me fait bizarre d'être ici. Alors j'ai pas le même sentiment que j'avais eu à Macao en mode je retourne à la maison, je retourne à un endroit que je connais bien et tout. Mais ça fait très bizarre. C'est surtout le fait d'être dans une grande ville. Genre regardez-moi ça. Ça change de Macao. Et même la mentalité ici est totalement différente. C'est vraiment genre la grande ville qui bouge tout le temps. Moi je compare toujours Hong Kong à New York. Et même les gens ils bougent tout le temps, ils s'arrêtent pas. Et... Enfin c'est vraiment typique des grosses villes quoi. Mais on n'a pas ça à Macao. Et c'est un truc que pour le coup j'aime bien à Macao. C'est que c'est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Mais pour avoir déjà fait plusieurs villes en Asie, c'est vrai qu'à Hong Kong c'est quand même une atmosphère particulière. Genre c'est unique. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Une boulangerie-pâtisserie. Eric Kaiser, je sais pas du tout si c'est une chaîne ou un truc connu en France. Je suis déçu, je voulais vous montrer les échafaudages en bambou, mais je crois qu'ils le font peut-être plus des masses en Hong Kong en fait. À Macao c'est toujours le cas. Genre les échafaudages pour les chantiers sont toujours faits en bambou à Macao. J'ai là. Il y a quelqu'un qui écoute du One Direction, mais j'ai ma carte d'hôtel. Bon bah c'est... disons que c'est ce qu'il faut. Je suis à l'étage le plus haut possible pour les résidents. Ah ouais, on est au 22e étage. Ok. Du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi me réconcilier avec Hong Kong. Avec Hong Kong, je suis venu 3 fois. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ça? Les Chinois, ils ont des signes différents pour les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense, 8, 9, dans l'autre sens, et 10.
Voilà, ils font tout avec une main. C'était une aparté assimilation culturelle. Mais du coup, première fois que je suis venu à Hong Kong, c'était pour aller à Disney, Disneyland Hong Kong, qui est très bien, qui est beaucoup plus petit que Disneyland Paris apparemment. La journée à Disney s'est très bien passée, et au soir, on devait aller dans un hôtel. C'était insalubre le truc, et la porte, la sécurité sur la porte, elle fonctionnait même pas. Il y avait vraiment de l'humidité partout sur les murs, et en fait, elle avait pris une chambre, genre vraiment pas chère. Genre, vous voyez cette chambre-ci, qui est franchement petite, elle m'a coûté 78 €. Elle m'a coûté 78 € pour une nuit. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram ou sur TikTok, je vous conseille d'aller voir. Je fais visiter une chambre que j'avais à Foshan, à peine 1h30 de train d'ici, mais en Chine continentale, où j'avais un appartement avec cuisine et tout, pour à peu près 35 € la nuit, si je me souviens bien. Du coup, on a quitté l'hôtel, on était crevés parce qu'on avait passé la journée à Hong Kong, forcément. Il drachait, on a essayé de trouver un taxi, on a réussi à trouver un taxi après longtemps. Finalement, on est revenu à Macao à 3h du mat' dans nos résidences. Deuxième expérience à Hong Kong. Mes amis n'ont pas été aussi idiots que moi. Moi, j'ai eu la mauvaise idée d'aller dans les bars la veille du départ. Puis on a été dans un 7-Eleven, on a fait des cocktails avec de l'alcool. Résultat, j'ai pas dormi une seule minute cette nuit-là et j'avais bu. Genre, j'étais encore sous quand on est arrivé à Hong Kong et pourtant, vous voyez la durée du trajet. Hein. Du coup, j'étais un zombie toute la journée. Et la troisième fois, cette fois-ci, c'est encore avec un des exchanges de l'année passée. C'était les vacances Noël, enfin d'hiver du coup. Résultat, la douane plus d'1 heure pour la passer. Et chaque activité en ville, c'était extrêmement long. La file, bon, ouais, c'était une bonne journée parce que j'étais avec un pote donc c'était cool. Mais ouais, j'aimerais une journée où tout se passe correctement, comme sur des roulettes. Bon, du coup, on va quand même retourner en ville avant qu'il fasse complètement noir, complètement nuit. Ok, la nuit commence à bien tomber. Je viens seulement de sortir de mon hôtel. Il y a un temple juste à côté de l'hôtel, je l'ai vu. Hong Kong, c'est une ville que j'aime bien comparer à New York dans l'idée. Par exemple, je vais plutôt comparer Singapour à Londres. Mais au final, ça reste deux villes pour le travail, deux villes où tout va super vite, deux villes entre guillemets petites dans le sens où c'est pratiquement des pays, mais à l'échelle d'une ville quoi. Et deux villes très très multiculturelles. Genre quand tu te balades dans la rue, tu peux pas vraiment deviner dans quel pays t'es juste en regardant la tête des gens quoi. Et on dirait pas forcément, mais on est dans la partie la plus occidentale, je vais dire, de Hong Kong. Là où Kowloon, dont je vous parlais tantôt, l'île principale entre guillemets, la plus grande île, est plus chinoise. Alors c'est la partie la plus occidentale parce que c'est la partie la plus britannique. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont au courant, mais Hong Kong c'était encore anglais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 1997. C'est-à-dire que pour l'instant c'est chinois, mais avec un statut particulier. Genre ils appellent ça un pays de système parce que les lois ne sont pas les mêmes à Hong Kong et à Macao d'ailleurs qu'en Chine continentale. Mais en 2047 c'est genre la date butoir, ça va changer. Hong Kong pourra être officiellement intégré au territoire chinois. Et du coup il y a beaucoup de jeunes ici qui essayent de se barrer parce qu'il y a ceux que ça dérange pas de vivre sous le régime chinois, mais il y en a plus que ça dérange je pense. D'ailleurs en parlant de cette relation Chine-Hong Kong, ici je vais même pas essayer de parler mandarin, genre les quelques mots de chinois que je connais, je vais les garder pour moi parce que tu te fais littéralement discriminer si t'es un continental ici. En plus la plupart des gens parlent anglais ici. Ok, je suis dans le métro. Du coup j'ai juste eu à payer avec ma Cocteau. Du coup j'ai juste eu à payer avec ma Octopus. Et là j'ai juste 2 stations à faire je pense pour arriver à ma destination. Parce que j'ai des courses à faire avant de vous montrer ce que je vais vous montrer. Tadadam. Si mes sources sont bonnes, et j'espère qu'elles le sont, il devrait y avoir ce que je cherche. Juste là, ou alors là-bas. Maintenant on est à Kowloon, dans la partie la plus chinoise, et avec encore beaucoup plus de monde, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et le voilà le magasin que je cherchais. Acheter de la skincare à Macao, c'est galère. Les gars, avec l'argent que j'ai dû retirer en cash à Macao pour acheter mon ticket parce que j'avais pas assez sur l'app, genre j'avais retiré 60 € d'un coup, ce qui fait que je n'avais plus assez sur ma carte pour acheter ma skincare. Du coup j'ai eu le fonds insuffisant, j'ai tenté de me faire un transfert. Revolut ça a toujours été instantané pour les transferts, mais depuis quelques semaines ça met parfois 5 heures, 6 heures. Du coup le transfert c'est pas fait. Du coup j'ai dû retirer des produits de mon panier et je devrais revenir demain. Les gars, on est arrivé à mon endroit préféré de Hong Kong. Je crois que avec toutes les villes que j'ai faites, je crois que c'est le premier endroit qui m'a vraiment coupé le souffle quand je l'ai vu. Et là c'est la première fois que je le vois de nuit. C'est totalement différent, je trouve, mais j'aime bien aussi. Mais regardez-moi ce panorama. C'est la première fois que je le vois avec toutes ces lumières et il y en a vraiment beaucoup. Alors ça a l'air de rendre très bizarre à la caméra, genre les lumières ont l'air d'être très diffuses. Il faut dire qu'il y a du brouillard. Hein. À l'œil nu aussi ça se voit. Wow, regardez-moi ça. Je vous mettrai le nom quelque part à l'écran. J'ai pas envie de me risquer à prononcer du cantonais en sachant pertinemment que ma prononciation du cantonais est pas bonne. Je parlais d'ambiance New York. Je sais absolument pas où je suis, à part que je suis pas au bon endroit, mais c'est joli. Hein. J'ai
trouvé le bon endroit. Un genre de... c'est pas un cable car, c'est pas un téléphérique. C'est le même style qu'à Montmartre, je pense. Et si vous voulez un petit tip pour éviter d'avoir à faire la file comme moi j'avais dû le faire la dernière fois, c'est que vous pouvez acheter votre billet sur Trip avec votre PayPal, votre Visa, n'importe quoi. Vous voyez, c'est dans des petits trains comme ça. Si vous venez à Hong Kong, que vous venez sur le Victoria Peak, c'est là où je suis, une fois que vous êtes sorti des voitures, croyez-moi, quand vous êtes en face de ce bâtiment, vous partez par là. Et on dirait pas... C'est quoi lui? Mais c'est par là que c'est intéressant. C'est ce petit chemin ici, avec presque personne. Et vous voyez, c'est vraiment une toute autre ambiance. Alors que je vous assure que c'est la meilleure vue que vous pouvez avoir depuis le Victoria Peak. Il y a peut-être une quinzaine de minutes de marche pour arriver jusqu'à l'endroit que je vais vous montrer. Même avec tout le brouillard. Et encore une fois, je sais pas ce que ça rend à la caméra, donc je vais vous mettre des photos. Mais c'est impressionnant à voir. Et avec le calme du chemin, ça permet de vous relaxer de tout le bruit qu'il y a à Hong Kong. Bon, je vous laisse avec cette vue. Moi, je vais recharger ma caméra et en même temps, je vais aller manger. Dans les vieux vlogs de Laurent Cassia à Hong Kong d'il y a 9 ans, il essaye toujours de trouver un endroit pour s'asseoir ou pour dormir en rue. Et je me demande s'il vient pas exactement dans ce stade. Du coup voilà, j'ai absolument pas la patience de vérifier. Vous avez le droit de me juger autant que vous voulez. Après, pour ma défense, je mange chinois littéralement tous les jours. Par contre, j'ai pris une glace, à mon avis, elle a pris cher. Oula. Vu tout l'argent que j'ai dû charger sur ma carte Octopus, bah, je me suis permis de me faire plaisir au McDo. J'ai pris un Big Mac, un Angus, j'ai jamais goûté, mais un Angus, des frites, une boisson. Et les gars, j'ai jamais vu une ville où c'est aussi compliqué. Waouh, le plan. J'ai jamais vu une ville où c'est aussi compliqué pour les piétons. Quand je suis sorti du télésiège, enfin du truc, du Peak Tram, et que j'ai mis le GPS pour aller jusqu'au McDo, il était marqué 21 minutes, je crois que j'en ai mis 40. Je crois que c'est les pires frites de fast-food que j'ai jamais goûté. Désolé pour l'ERCO, mais j'en ai besoin. Il est 22h20, vous pouvez comprendre que j'ai pris un McDo. C'est pas la seule vidéo du genre que je vais faire. Je vais me réconcilier avec telle ville. J'ai deux autres villes avec lesquelles je dois me réconcilier. Shanghai, la première fois ça s'était pas passé incroyablement bien parce qu'on a été au mauvais moment et tout. C'était blindé de monde, c'était l'armée qui faisait la circulation carrément. C'était pas horrible mais c'était bof. Par contre une ville avec laquelle je dois vraiment me réconcilier c'est Séoul. Séoul j'y étais en janvier dernier, juste après Macao. Et du coup ça tombait au mauvais moment et j'ai fait une grosse déprime à Séoul alors que c'est ma ville de rêve. Je suis resté enfermé dans mon Goshiwon littéralement pendant une semaine. J'ai même avancé mes billets d'avion pour venir plus tôt en Belgique. Et je faisais que boire du lait et manger des cookies pendant ma journée et je faisais que regarder des vidéos de Feldup. Et c'est tout. Donc il faut vraiment que je reprenne ma revanche sur Séoul et la Corée du Sud parce que c'est vraiment censé être entre guillemets mon pays de rêve, ma ville de rêve. Ça peut paraître bizarre mais sans mon amour pour la Corée à la base, je serais jamais venu à Macao en échange. Du coup je ne me retrouverai pas maintenant à habiter en Chine. Je vais finir de manger tranquillement, regarder quelques vidéos. Bonne nuit. Jour 2 et dernier jour. Excusez-moi, faut que j'échauffe ma voix, j'ai pas encore parlé. Et je vais aller rejeter un coup d'œil au temple qu'on a vu hier. Je sais pas à quel point on a le droit d'y rentrer en simple touriste. C'est vraiment stylé à l'intérieur. Je pense que vous avez bien pu voir. Vous avez dû aussi remarquer que je voulais pas trop parler. C'est un lieu de culte et il y avait des gens en train de prier. Bon, hier je vous ai déçu avec un McDo. On va tenter le Eric Kaiser. Sachant que les trucs français à Macao, c'est pas fou. On va tenter ici. Maintenant que j'y pense, 2 croissants ça m'a coûté à peu près 5 €. C'est vraiment les prix français là. Il y a du vent, mais les croissants sont bons, meilleurs que ceux qu'on peut trouver à Macao et meilleurs que ceux qu'on peut trouver en Chine. J'avais testé un croissant, il était tellement dur et sec que j'ai juste mis mes dents dessus et que j'ai pas su le manger, genre j'ai même pas pris un gros genre. Et ici, il me semble pas qu'il y avait ça hier, c'est peut-être parce qu'on est dimanche matin, mais du coup il y a un petit marché et encore une fois tout ça c'est juste à côté de l'hôtel, genre vraiment juste à côté. Et là encore il y a une petite ambiance thaïlandaise. Okay. Voilà enfin un plan. Mon hôtel était ici à Wan Chai, le bel endroit avec la belle vue, c'était à East. Ça, on va faire ça. Jusqu'ici. Et du coup aujourd'hui on va rester sur cette île-ci. Et vous voyez que le vrai Hong Kong c'est juste ça, le vrai Kowloon c'est juste ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'autres régions, enfin pas mal d'autres territoires à aller voir. Je pense par exemple ici où il y a quand même une grosse université. Donc c'est pas genre désertique hors des villes quoi. Bon ça fait encore ville autour de nous mais on est bien éloigné de la ville. Ok cette fois-ci pour le coup c'est un vrai cable car. Le trajet est censé durer 25 minutes. Et il est cher. C'est genre plus de 20 € juste pour l'aller simple. Eles subiam a montanha e vinham aqui para buscar para o exterior.
Même le 7-Eleven, il a un charme unique. Tous les jours, je me dis que je devrais me raser les cheveux. Parce que tous les jours, il y a du vent. Et on voit beaucoup trop que ça se dégage là devant. C'est magnifique. Alors plutôt architecture des temples chinois ou église? C'est tout ce qu'on va regarder ici. En vrai, il y a pas mal d'endroits fermés, pas mal d'endroits pour prier, etc. Il y a énormément d'encens. C'est très commun de... Ah, je vais éternuer. C'est aussi une tradition que les bouddhistes ont d'allumer de l'encens. Maintenant, on va monter pour aller voir le Bouddha. Je sais pas il y a combien de marches, mais ça fait longtemps que j'ai pas monté autant. Ah, les gars. Je crois que ça peut se voir que j'ai chaud. Mais voilà le Bouddha. Ceux qui sont jamais venus à Hong Kong, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendiez compte au passé qu'il y a autant de nature ici en fait? C'est pas vraiment comme Singapour, on peut dire que c'est plus grand. Je vous indiquerai quelle taille il fait à l'écran. Et là on voit le temple où j'étais tout à l'heure. Et on voit qu'il y a quand même quelques habitations autour. Et à vrai dire, c'est même pas le truc qui me hype le plus aujourd'hui. Moi quand je voyage, ce que je préfère voir, c'est l'architecture, on va dire. Les endroits qui sortent de l'ordinaire. Bon, en l'occurrence un Bouddha géant, ça sort de l'ordinaire. Mais il y a un dernier endroit où j'ai envie d'aller avant de retourner à Macao. Et pour ça, c'est reparti pour prendre le bus. Les gars, bienvenue à Tayo, dans une ambiance totalement différente. On est dans un tout petit village de pêcheurs. Moi, j'ai envie de voir la vue là-bas. On voit qu'on s'est éloigné du centre, il n'y a plus rien en anglais. D'ailleurs, tout est en traditionnel. Et les caractères traditionnels, j'y comprends rien. Vraiment une autre ambiance. Je crois que j'ai trouvé, je vais manger avant de faire plus le tour. Je viens ici, il y a un peu d'anglais. On va prendre une soupe de nouilles. Et les prix, ça va. Ma soupe de nouilles, j'en ai pour 40 $ hongkongaises, c'est moins de 5 €. Disons qu'on est dans les prix de Macao en fait. Et comme d'habitude, je me suis assis au mauvais endroit pour le bruit. J'ai la télé juste au-dessus de moi. Et évidemment, j'ai pris un milk tea. J'en ai pas encore pris un seul depuis que je suis là. Mine de rien, j'en bois très peu depuis que je suis revenu en Chine. Parce que j'adore ça, j'en prenais presque tous les jours avant. En fin de mon exchange à Macao. Je crois que c'est le meilleur que j'ai goûté. Pour vous montrer un peu l'ambiance du restaurant. Bon, je parlais du prix, j'avoue que la quantité elle est moindre qu'à Macao aussi. Par contre, ça donne envie. Du coup, j'ai pris dumplings, donc bon, ravioli. La traduction, elle fait conne pour un truc chinois. Et les nouilles udon. Ok, je valide. Fini. Je recommande cet endroit, c'est juste après le pont que je vous ai montré. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial à faire ici, à vrai dire, à part manger, faire un tour en bateau, profiter des très nombreuses boutiques. C'est marché, il n'y a pas que des boutiques genre souvenirs. Pour le coup, c'est beaucoup plus traditionnel. Et de ce que j'en ai vu pour l'instant, je crois que c'est vraiment mon endroit préféré à Hong Kong. Sachant qu'il y a encore un quartier dans lequel j'ai envie d'aller, un quartier vraiment spécial, mais pour une autre fois. Même pour le coup, quand je suis ici à Tayo, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est me balader dans ce genre de petites rues, loin de la ville. Et c'est des rues vraiment minuscules si on veut retourner dans le centre. Je repars par là parce que j'ai peur de tomber dans un cul-de-sac. Ah, ça aussi c'est quelque chose de très traditionnel. Les gros crachats, ou du moins les gros glaires. Alors c'est surtout les vieux qui font ça. Les jeunes sont plus très fans, mais un des colocs avec qui je partage la salle de bain le fait tout le temps. Et c'est tellement fort. Les gars, il y a une porte entre la salle de bain et ma chambre. Parfois il le fait à 3 h du mat, ça me réveille. Bah après il le fait dans la salle de bain parce qu'il le crache dans l'évier. Mais les vieux ils ont tendance à le faire dans la rue, eux je crois que les jeunes ça ils le font plus. Regardez cette ambiance. Et ça sent vraiment la mer. Enfin oui, vous allez me dire. C'est quand même le retour du bruit une fois qu'on repasse sur le petit pont. On dirait qu'il y a plein de gens qui ne s'aventurent pas au-delà du pont. Et je crois que c'était un très bon endroit par lequel terminer ma visite de Hong Kong pour cette fois-ci. Parce que les gars, vous avez vu, j'habite à 3 h de Hong Kong. Je reste ici facile 4 ans. On va revenir. Je vais vous faire découvrir Hong Kong autant que Macao, je pense. Malheureusement, je crois qu'on est vraiment arrivé à la fin du village. Est-ce que vous avez entendu ça? Il y a une grand-mère qui a lâché son meilleur roux. Je me suis un peu éloigné du village. Vous voyez qu'il est là-bas. Regardez-moi ça. C'est tellement pas le genre de paysage auquel on pense quand on imagine Hong Kong. Du coup, je vais dire que c'est une réussite. Je me suis réconcilié avec Hong Kong. C'est l'heure de rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais rentrer maintenant avec mon long trajet en bus. C'était Mickey. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, bisous.